Bonsoir à tous. Allez, on va se faire un truc un peu nouveau. Donc j'ai un abonné qui m'a challengé en 10 minutes, donc en rapide, mais où j'ai joué, enfin j'ai joué normalement. Je pas forcément bien joué, mais on va dire j'ai joué, je suis resté, enfin je suis resté sur sa partie, concentré sur sa partie sans rien faire d'autre. Je trouvais que bah, ça pourrait peut-être être intéressant de voir un peu comment moi, en tout cas, je peux vous analyser entre guillemets cette partie, sachant que bah, je peux dire des bêtises vis-à-vis de ce que va dire la vérité, de ce que va dire peut-être l'ordinateur. Je pourrais vous dire des choses qui sont fausses, mais ce que je continue à vous dire, c'est que si vous savez, moi, ce qui s'est passé dans ma tête au moment où il a joué ses coups, ce à quoi j'ai pensé, bah, ça peut peut-être vous donner des idées comment bah, quelqu'un qui est un adversaire va aussi réagir, va aussi penser. D'accord? Alors, il y a quelques petits trucs, je pense, qu'il faut revoir dans cette partie, je pense, en tout cas pour mon abonné, mais grosso modo, il a bien joué. Et 1300, si je regarde par rapport au principe de la chaîne, je pense pas qu'il ait raté beaucoup de choses, à part peut-être au début. Je pense qu'il peut, mais c'est normal, hein, il peut se développer encore plus vite. Mais, euh, mais sinon, c'est plutôt bien, hein. Voilà, il sort ses pièces. Alors bon, il fait les quatre cavaliers. Un jour, je ne sais pas si certains d'entre vous, ça les tente, mais sur 4-5, les quatre cavaliers, un de ces quatre, regardez ce qui se passe sur ça. Donc c'est un gambit de cheval complètement qui semble fou, qui a un nom joli d'ailleurs, qui s'appelle le Gambit Halloween. On pense qu'on va pas s'en sortir, mais en fait, les blancs ont vraiment énormément d'attaques. Alors les blancs s'en sortent pas, mais les noirs doivent faire attention. Qu'un jour sur ça, si un jour vous prenez un sacrifice de cheval, ne vous dites pas il fait n'importe quoi, il a pas vu. Non, non, il a très bien vu. Et en fait, il va juste vous repousser. En fait, il va vous repousser, il va vous envoyer un maximum de pions en fait sur le roi. Et ça va être un peu compliqué. Mais bon, donc à chaque fois qu'il y a les quatre cavaliers avec ça et que c'est au blanc de jouer, moi j'avoue que je pense tout le temps à ça, je sais pas pourquoi. Mais bon, passons. Il se développe bien, il se développe. Là, je me dis, bah très bien. Pareil, coup de développement, il a sorti le fou, il propose de sortir le fou. Alors, tant que les rois, rappelez-vous, hein, enfin, rappelez-vous, c'est un peu plus compliqué là, du coup, l'analyse que je vais faire. Mais tant que les noirs n'ont pas roqué, on n'a pas, en général, on n'a pas trop peur de ça. Donc, moi, je me développe, je pense, tout à fait normalement. Alors là, déjà, vous voyez, pour moi, ça, sans doute, ça va pas arriver, mais c'est un signal. Ça bête, hein, il n'y a pas de problème. Il est bien là où il faut. Moi, je me l'attendais plutôt à le fou, mais c'est pas grave. Il a bien développé son fou, mais déjà, c'est un signal. C'est un signal de menace comme ça, de menace de fourchette du pion. Alors, ça va pas arriver, il défend la case assez, en tout cas, il peut s'en prémunir, mais c'est un petit signal pour moi. Alors, après, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je devrais me développer. Si je respecte les principes de la chaîne, je me développe, et c'est sans doute mieux de se développer. C'est-à-dire, je pense pas que j'ai joué, je pense pas que ça, ce soit un bon coup. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je vois que mon fou, il est bon. S'il peut se mettre là, il va être très bon. Pardon, ici, il va être très bon. Oh là 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 là, il va être très bon. Sauf que en face, j'ai un fou blanc. Ok. Donc moi, ce que je lui dis, ça te dit d'échanger le fou blanc? Au moment où moi, je vais avoir un gros fou blanc, et bah toi, tu vas essayer de t'en sortir avec les chevaux. Alors, il va s'en sortir, hein, il a des tas d'attaques avec les chevaux. Je vais pas non plus. Il y a personne qui gagne ou qui perd à ce niveau-là. Mais là, je commence juste à lui poser une question sur le fou. Donc, je pensais qu'il allait prendre le fou. Prends pas le fou, il se met là, ce qui est pile la case qui m'embête, en fait, pour développer mon fou. Je peux me mettre là, mais c'est encore trop bien défendu, et j'ai cette idée quelque part dans la tête de voir si je peux pousser les pions. Donc du coup, ça m'embête. Donc, je me dis, ok, très bien, je vais me débarrasser de ce fou. Alors je vérifie bien, quand je me débarrasse de ce fou, je vérifie bien qu'il n'a pas le temps ni de faire ça, ni de faire ça, ni de faire ça, ni de sacrifier, ni de sacrifier. Ça me demande un petit peu de calcul, un petit peu de réflexion, mais c'est un peu ça l'idée. Alors, il essaie de venir là, mais en fait, ça m'arrange. Pourquoi ça m'arrange? Parce que ça m'aide dans mon plan, ça, typiquement. Ça m'aide, en fait. Ça m'aide, il me fait gagner du temps. Parce que moi, mon plan, vous vous rappelez, enfin, mon plan, dans l'idée, j'ai de faire ça. J'ai toujours de faire ça. Je peux pas le faire à cause du fou, mais là, il m'a fait gagner un peu de temps. Donc, je continue. Pourquoi je continue? Parce que j'ai le temps, en fait, pour prendre son fou. J'ai le temps pour prendre son fou. Et il y a un moment où je dois me poser la question. Mon fou, il va être mieux là après avoir pris, ou peut-être un jour, il va être mieux là après avoir poussé tous les pions.
Donc dans ma tête, je me dis: Je suis pas encore sûr. J'ai pas envie encore alors j'aurais pu très bien roquer là, hein, vu que maintenant je tiens la cage, j'aurais pu très bien pu roquer. Mais je me dis: «Attends, je vais prendre un peu d'avance pour potentiellement me mettre mon foulard, mais c'est pas encore certain». Alors il continue, il joue très bien, il se développe. Moi, je me développe. Là, il commence à essayer de s'organiser et là, je me dis: «Ouh là». Là, il commence à y voir là, je commence à penser à ce plan-là. Là, je commence à penser à ce plan-là, je commence à me dire: «Je vais tenir ce pion peut-être c'est même pas la peine» et je commence déjà à ce point-là, sauf que là, le fou conteste. Donc je pense qu'à mon avis, c'est à ce moment-là que soit ici j'ai renforcé, soit j'ai pris le fou. Je pense que j'ai pris le fou, voilà, j'ai pris le fou, c'est logique. Hop, et j'ai passé mon fou blanc en me disant: «OK, ça va pas c'est pas ici que ça va se passer. Là, il y a plus la dame, il s'est sorti du clouage, donc je vais pas venir ici». Donc du coup, je me dis: «OK, on va faire le plan normal» et je pense qu'il l'a vu ce plan ou alors il s'en est méfié. En tout cas, mon sentiment, c'est qu'il l'a vu parce que quand il a fait ça, je me suis dit: «Attends, qu'est-ce qu'il veut faire?» La menace, c'est quoi? Il veut très vite ouvrir pour se dégager. C'est ça qu'il veut faire. Sauf que, à mon avis, ça, c'est peut-être déjà une première concession. Je ne l'ai pas encore forcé à bouger le cheval. Je ne l'ai pas forcé à bouger le cheval. Donc pourquoi bouger le cheval ici? Il avait peut-être d'autres plans, je ne sais pas. Il peut venir comme ça, hein, il peut ramener le roi, il peut aller ailleurs. Mais là, regardez où il a mis son cheval, il l'a sous-développé et il a pas de perspective. C'est ça, en fait, le problème qu'il a peut-être raté ou sous-estimé. C'est que c'est une chose de sortir le cheval pour faire des choses, mais là, il a pas de perspective. Il peut pas sortir ce cheval. Donc pour moi, là, il était temps. Sous-développement, moi je suis développé, j'ai même pas besoin d'attendre trop longtemps, je vais commencer à avancer. Et c'est pour ça que j'avance. Et il y a déjà une menace de fourchette. C'est très embêtant. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il m'a laissé de l'espace. Donc il a essayé de réagir, sauf que ça perd un pion, hein. Ça perd un pion. Donc j'avais plein de moyens là. Moi j'ai pensé à ça. Le plus simple, je me suis dit, le plus simple que j'ai vu, c'est ça, je repousse le cheval et je mange, qui était très solide, mais qui me semblait moins offensif. Donc je me suis dit, non, non, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Je vais faire la même chose, hein, je vais prendre ce pion, mais je vais ouvrir. Là, il prend, je prends. Attention, la dame, elle est clouée, hein. Il doit soit faire comme ça, soit faire comme ça s'il veut déclouer la dame. Et j'ai déjà mon fou qui commence à pointer. Et ça, cette case, je l'atteins 2 fois. Et là, malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc ça, c'est pas mal ça. Mais il me laisse, petit à petit, il me laisse me placer, il me laisse me placer, il me laisse le placer, me placer. En fait, ce qu'il faut là, c'est qu'il trouve le plus vite possible une solution pour son cheval. Le plus vite possible. Et il a des solutions. Par exemple, il peut gagner un temps en m'attaquant ici. Ça a l'air tout bête ça, mais il peut gagner du temps. Il peut se dire dès maintenant, oulala, c'est trop dangereux toute cette attaque, et je vais essayer d'avancer. Il peut essayer. Tout ça encore une fois, pour sortir le cheval. Il peut aussi essayer, c'est un peu périlleux, mais il peut essayer, vu qu'il a toujours le fou noir, il peut essayer dès à présent de casser. Encore une fois, pour sortir le cheval. D'accord? Ou alors voilà, c'est ça le genre de plan qu'il devrait faire. Mais il doit répondre à ce problème du cheval. Là, il développe, donc ça va, mais il ne répond pas au problème du cheval. Là, c'est à lui de jouer. Pareil, il faut qu'il trouve quelque chose pour ce cheval. Ce cheval, il faut qu'il fasse un truc, quelque chose, comme ça, quelque chose. Il répond pas au problème du cheval. Vous voyez le souci? Et là, après, c'est que du calcul. J'ai juste à calculer que ça fonctionne, en fait. Et après, pour moi, j'ai assez d'attaques. J'ai assez d'attaques parce que son seul contre-jeu, c'est ça. Je peux l'enlever comme ça. Son seul contre-jeu, il est là, en fait. Voilà. Donc après, j'ai presque pas réfléchi. J'ai juste repoussé ses pièces. Et j'ai presque pas réfléchi. Là, il me le donne. Pareil, regardez. Ça, je sais pas, encore une fois, mais ça, je pense de toute la partie, je pense que c'est le pire coup qu'il a fait pour moi, c'est celui-là. Pourquoi c'est le pire coup? Parce que ça résout pas le problème du cheval. Ça bouge sa tour. La tour est toujours clouée et il me prend sa meilleure pièce, en fait. Peut-être avec sa tour, mais sa meilleure pièce, qui m'empêche, je sais pas moi, de venir là, qui m'embête un peu, qui me dézingue le fou si je viens là, etc. Il s'enlève la meilleure pièce et il la sous-développe. Ça peut pas être bon, ça. La tour n'est pas défendue. Le premier truc quand il a fait ça qui m'est venu à l'esprit, c'est ça. Pour clouer le fou. Premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est ça. Il se trouve que c'est un coup de développement et ça cloue. Bon, voilà, j'ai un coup intermédiaire, mais ça tarde pas, quoi. D'accord? Donc là, il avait encore un petit point qu'il fallait calculer. Il y avait un échec, mais il peut pas reprendre le pion. Donc malheureusement, là, ça commence à être trop, quoi. Trop. Il peut plus pousser, ça commence déjà, moi là, déjà, j'aurais du mal à tenir. On commence à penser à des menaces, alors peut-être pas tout de suite, mais ça et ça, c'est déjà une menace pour la reine. Enfin bref, ça commence à être trop, trop difficile, mais il a bien tenu. Alors, ça, c'est bien,
pour tenir le fou. Voilà. Le problème, c'est il va commencer à avoir des soucis. En fait, si vous regardez bien, ma reine peut être améliorée, mon fou est très bien, mes tours sont très bien, ma reine peut être améliorée, mon fou peut être amélioré. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'en profite. Je contrôle la case, il n'y a plus d'échecs. Il sort son cheval, je prends de l'espace. Vous voyez, c'est vraiment... Là, j'avais plus à calculer parce que ces coups sont forcés. Mais vous voyez l'espace que je prends et je fais le truc que je vous ai montré une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. C'est vous doublez, vous triplez. C'est ça qui se passe. Et là, il peut plus tenir, hein. Ça, je sais pas s'il avait vu, mais il peut pas tenir. C'est trop, comment dire, c'est trop pendant en fait. Il y a trop de choses à gérer en fait. Donc là, déjà, il a ça comme menace qui fait mal. Il y a trop de choses à gérer. Voilà. Et là, c'est juste tactiquement, il peut pas tout parer quoi. Il peut pas parer ça. Et puis je menace de venir ici. S'il essaie d'échanger, malheureusement, je sais pas combien de coups intermédiaires, mais j'ai au moins celui-là avec des couvertes ici, s'il prend la tour. Et là, je crois pas. Enfin, peut-être il y a un truc, peut-être ça. Maintenant que je revois, que je réfléchis. Mais pareil, je remange au moins le cheval, hein. Je pense que ça, c'est mieux pour. Ouais, il perd que le cheval, quoi. Voilà, je pense que c'est peut-être il avait ça. Voilà, et après, c'est pas très intéressant. Il y a tout qui marche et je sais pas s'il a abandonné ou pas, mais là, il peut plus, hein. Là, je contrôle. Pareil, hein, les cases du roi, hein. Rappelez-vous, moi, j'ai regardé que ça, les cases du roi. J'étais prêt à venir là pour boucher la case, la dernière case, mais je regarde que les cases du roi, les cases du roi, les cases du roi, c'est tout ce que je fais en fait. Et là, il y a mat. Ok, donc voilà, je sais pas si c'est instructif pour vous, mais je pense que si j'étais euh, l'abonné en question, je reprendrais cette partie sans ordinateur, à tête reposée, et j'essaierai de dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie. Il a gagné l'espace, à quel moment j'ai perdu du temps. Un moment où tu as perdu du temps. Donc tu vois que ça m'aide. Regarde, là tu es là, et c'est à toi de jouer. D'accord? Alors je sais bien, tu as peur que je mange et que je prenne ici, mais c'est défendu, donc il ne faut pas avoir peur. Là, le trait est à toi, c'est à toi de jouer. Et regarde, là maintenant c'est à moi de jouer, et j'ai gagné du temps parce que je couvre cette case. Tu vois la différence? Il y a une différence énorme en fait entre les deux. C'est comme si tu m'avais donné 2 coups en fait. Donc c'est ça c'est le premier moment où tu as perdu du temps, je pense, qui est, on va dire, préjudiciable. Ça, c'est le deuxième moment. Si tu peux faire ça, y a pas de problème, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais prépare. Il faut que tu prépares, faut que ce cheval, il ait une case de fuite. Je sais pas, d'abord tu fais ça et ça et ça, par exemple. Par exemple, hein. Ou alors tu pousses. Là, tu peux pousser, là. Tu es majoritaire ici. Ton cheval, il sait très bien ici. Tu peux pousser. Ça résout pas mal de tes problèmes, hein. Moi, j'ai une grosse menace et que tu risques d'emprisonner mon fou. Je peux pas te laisser faire. Je dois prendre. Tu sais que ça va s'ouvrir. C'est quand même, ça résout tes problèmes. Donc là, c'est vraiment là, je pense, le deuxième coup où je dirais attention, ça commence à faire beaucoup. Tu m'as donné déjà beaucoup de temps. J'avance. C'est pas une mauvaise idée. Elle marche pas, mais ça, c'est pas grave. Nous oublie le fait que ça marchait pas. C'est pas grave. Tu n'as perdu qu'un pion. Et je dirais là, ça commence à faire beaucoup, mais surtout là, ça fait trop. Là, tu m'as donné trop et c'est même pas de la tactique, c'est pas du calcul, c'est même étonnant que je puisse pas gagner plus rapidement, tu vois. Voilà. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ce genre de review un peu réel, un peu en condition réelle, avec des abonnés, même si ça change, hein, du coup, c'est pas pareil. Là, pour le coup, c'est plus difficile. Mais bravo, en tout cas, bravo à lui. Il a bien respecté tous les principes de la chaîne. Je pense qu'il peut se développer plus rapidement, hein. S'il y avait sa tour qui avait déjà été développée, il n'aurait même pas été tenté pour reculer le cheval. Il aurait trouvé un autre moyen. Vous voyez? Donc, il faut essayer de penser à ça. Mais sinon, c'est très bien. Allez, bonsoir.